Hello les amis, je me présente, je m'appelle Michael Pechin et je suis mariée à un homme formidable depuis 33 ans qui s'appelle Eric. Et ensemble nous avons 4 enfants et bientôt 10 petits-enfants. Et le but de cette vidéo, c'est de vous raconter mon témoignage. En fait, j'ai vécu dans une famille qui croyait en Dieu, qui était tournée vers les autres et plus que tournée vers les autres parce qu'ils accueillaient beaucoup de gens à la maison pour les aider. Et à l'âge de 4 ans, en fait, mes parents sont partis comme missionnaires en Afrique, dans un orphelinat. Et quand ils sont arrivés dans cet orphelinat, eh bien, moi, c'est comme si le semblant de cellule familiale avait éclaté et je me suis retrouvée au milieu des orphelins et je me suis sentie orpheline. Donc, il y a un grand sentiment d'abandon qui est venu en moi et j'ai dû faire face à une anorexie parce que j'ai pas supporté ce choc. Et en fait, m'est venu ce mensonge qu'il fallait que je me débrouille toute seule, que j'apprenne par moi-même les choses et que je fasse les choses. Il n'y avait que moi, sur moi que je pouvais compter en fait. Et, euh, et effectivement, il y a du rejet qui est venu, etc. Et puis j'ai grandi et mes parents, à ce moment-là, habitaient Valence, on habitait Valence, et ils s'occupaient de personnes en grande difficulté, avec des parcours de vie très chaotiques, et notamment des gens qui avaient fait de la prison, mais aussi des gens qui étaient en addiction avec la drogue, avec l'alcool. Et bien sûr que tout ça a joué un rôle dans ce que j'ai vécu parce que au moment où les gens avaient des manques, il y avait des scènes de violence assez intenses qui se produisaient et j'ai vu mon père plusieurs fois en danger de mort. Et du coup, il y a un grand sentiment d'insécurité qui est venu en moi, de peur, d'angoisse. Et après ça, en plus, j'ai subi de l'abus, des attouchements. Et du coup, ça a confirmé ces angoisses. Et je ne pouvais plus dormir la nuit. Arrivée à l'adolescence, ben, en fait, toutes les nuits, dès que le soir tombait, il y avait des angoisses qui montaient en moi. Et ça devenait presque invivable parce que j'arrivais plus à dormir. Donc j'allais voir mes parents, je disais... j'arrive pas à dormir et pour eux aussi c'était très compliqué. Et à un moment donné, parce que moi aussi je croyais vraiment en Dieu, je savais qu'il était mon Père, parce que j'avais vu à plusieurs reprises des miracles extraordinaires se produire. Et du coup, j'ai crié à lui et je lui ai dit, viens me sortir de là parce que moi je peux pas vivre avec cette angoisse perpétuelle. Et c'est ce qu'il a fait, vraiment. Il s'est approché de moi et m'a retiré ses angoisses. Mais le chemin était encore long pour m'amener à la guérison. Parce que, en fait, j'ai cru au mensonge que je devais me débrouiller toute seule, qu'il fallait coûte que coûte avancer. Et il y a une partie de moi qui voulait plus grandir, en fait, et qui est restée dans une grotte. Et puis, je me suis mariée, et puis on a commencé à avoir les enfants. Et je devenais une mère très poule, très protectrice, pardon, avec mes enfants. Et au fur et à mesure du chemin, Dieu m'a aidée à sortir de là. Et je veux juste vous donner 2-3 pistes de la façon dont il m'a aidée à sortir de là. J'ai compris à un moment donné qu'il fallait que je pardonne à mes agresseurs. Il m'a vraiment conduit sur ce chemin du pardon, pardonner à mes agresseurs, pardonner aussi à mes parents parce que quelque part inconsciemment ben, je leur en voulais parce qu'ils ne m'avaient pas vraiment fait justice par rapport à ce qui m'était arrivé. Et tout ça, Dieu a pu commencer à guérir au moment où j'ai pu pardonner. Et puis après, en fait, la vie a continué et je me suis rendu compte qu'il fallait
que je règle aussi ce problème d'abandon. Et que le fait que je sois dans ma grotte et que j'ai toutes ces peurs qui étaient certes moins évidentes, mais qui étaient toujours là en sourdine, il fallait que je le règle. Et ça a été un chemin de guérison. Et moi, j'ai envie de t'inviter, si tu te retrouves un petit peu dans mon témoignage, dans le fait d'avoir eu des abus ou du rejet, de l'abandon, eh bien, il y a une solution pour toi. Et si tu veux, si tu as envie de te sortir de ta grotte, toi aussi, eh bien, tu peux simplement envoyer un message privé. Et puis ici, on est quelques-uns parce que je suis pasteur et moi ou quelqu'un d'autre pourra t'aider à te sortir de là où tu es. Et j'ai vraiment envie de te dire qu'il y a de l'espoir et que tu peux t'en sortir. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée et puis pour une prochaine fois, je vais continuer à vous exhorter, à vous parler un petit peu de mes chemins de vie parce que là, évidemment, c'était très raccourci. Et donc, je crée ma chaîne YouTube et vous allez pouvoir me voir pendant plusieurs fois. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.